Bienvenue dans le podcast de la stratégie organique. Je suis Marie. Aujourd'hui, dans cet épisode, je souhaite aborder le thème de la mort. Alors, allons-y. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre quelques inspirations profondes, quelques expirations de relâchement, relaxation, focalisant la détente des épaules, relâcher les épaules sur une expire. Pendant quelques instants, entrer dans cet espace et voyager ensemble autour de cette fréquence particulière et riche. Alors, allons-y. La mort. Lorsque je suis cette fréquence, que je chemine vers la vérité pour moi, j'avance et je découvre un paysage surprenant. Un paysage merveilleux, plein de cette sensation de vérité. Alors, j'ouvre grand les yeux, je respire à plein poumon et je découvre. Que me dit, que vois-je dans ce paysage extraordinaire? Je vois une nécessité bienveillante. Une nécessité bienveillante qui montre un moment de dissolution absolue et totale de la densité. Une densité qui peut être une résistance. Une densité qui peut être une fausse croyance. Une densité particulière, une illusion, comme un caillou qui interfère dans le passage libre et absolu de la lumière. Ainsi, cette dissolution absolue dissout cette résistance, dissout ce caillou. Dans la bienveillance la plus absolue, avec douceur, et laisse passer à nouveau plus de lumière, plus d'informations libres d'aller là où elle doit aller. Je vois dans cette dissolution une nécessité, dans le sens où il ne peut en être autrement. Cette dissolution est absolument nécessaire et consubstantielle au passage de la lumière et à l'expression de la vérité et à l'expression de la liberté. Cette dissolution ne peut dissoudre que ce qui n'est pas
la vérité, que ce qui n'est pas liberté pure et absolue. Ce qui se dissout est ce qui a été concentré de manière temporaire et sous l'effet d'un jeu de force qui n'est pas la lumière sous sa plus haute expression. Ainsi je vois cette dissolution comme des milliers de paillettes, des milliards de paillettes qui viennent à nouveau se fondre dans le grand champ d'informations infinies. Et tout reprend sa place. Et ça circule. Je vais un peu plus loin dans ce paysage. Je poursuis mon chemin. Et que vois-je? Je vois toujours dans cette dissolution une forme de comptage énergétique. Une désintégration naturelle et organique qui vient nourrir le terreau énergétique de l'expansion. Cette désintégration de ce qui constituait un élément figé, temporaire, constitutif de l'illusion dans laquelle nous sommes. Cette désintégration en micro-éléments, en informations diffuses, en souffle, vient rejoindre le grand tissu d'information et vient rajouter de la place et permettre à l'information de s'exprimer autrement sur ce même tissu. Voilà une transmutation. Et cette transmutation est présente absolument partout et à chaque instant, en permanence. Elle est le mouvement du vivant. Elle est le mouvement constant et permanent de toute création de ce qu'on appelle matière dans cette expérience que nous sommes en train de faire tous ensemble au cours de cette vie, au cours de cette incarnation plus exactement. Car la vie n'est pas limitée, contenue dans l'expérience d'incarnation. Mais dans l'expérience d'incarnation, quelque chose se densifie et prend cette forme que nous appelons matière. Et cette matière organique et naturelle pour persister dans la matrice du champ, dans la matrice de l'espace et du temps, suit ce mouvement de transmutation alchimique constante. Et la matière se recrée à chaque instant. Et ce que nous appelons mort, suivant cette fréquence qui nous amène dans ce grand jardin de conscience, ce que nous appelons mort n'est rien d'autre que cette transmutation constante qui est sous-jacente et consubstantielle à la création de la matière, à la formation de la forme dans la matrice d'espace-temps. Voilà pour ce qui est de ce paysage. Je me sens maintenant appelée à aller porter mon attention sur autre chose, un autre aspect, refermer les portes de cette fréquence-là pour ensuite aller regarder autre chose. Allons-y ensemble. Je souhaite regarder maintenant ce que nous considérons comme la fin de l'expérience d'incarnation ici sur Terre. C'est cela que nous appelons la mort communément dans nos sociétés.
occidentale. La mort, fin de l'incarnation, de l'expérience d'incarnation sur Terre. Alors de quoi s'agit-il? De la sortie de cette matrice d'espace-temps, de cette matrice qui forme la matière, dont nous sommes un constituant, également à travers notre corps, qui est notre interface. C'est l'interface qu'habite notre conscience, que crée notre conscience même. Et cette interface nous permet d'interagir avec cette densité et de pouvoir faire l'expérience, une expérience extrêmement riche dans cette mise en situation, dans cette expérience. Puis à un moment, nous en sortons. Nous en sortons. Nous sortons de cette expérience. Cela est-il dramatique? En soi, non. Cela n'est pas dramatique. Comme beaucoup de choses qui sont propres, intrinsèques et consubstantielles à la conscience qui s'expérimente elle-même, le tissu fondamental de la conscience, sa fréquence fondamentale est une neutralité. Une neutralité profonde. Donc, à partir de cette fréquence-là, de cette neutralité, sortir de l'expérience d'incarnation n'est pas dramatique. Il convient simplement de noter que tout un champ d'information, on pourrait dire culturel, existe sur une partie de l'humanité, une partie seulement, à différents degrés, et que ce champ d'information a dramatisé cette expérience, pour de bonnes raisons comme pour de moins bonnes raisons. Cela n'est pas le sujet. Ainsi, ce que nous appelons la mort, c'est la grande expiration finale, la dissolution ultime, qui renvoie notre matière, l'élément dont nous sommes faits, essentiellement, qui renvoie cette essence-là à son milieu d'origine. Ainsi, on peut voir la mort comme le grand lâcher. Lâcher la dernière résistance, celle qui nous tient liés au corps, à l'illusion du corps. Et on peut voir ce grand lâcher comme ce soupir de soulagement ultime et absolu. On peut voir ce grand lâcher comme un orgasme au sens propre du terme. C'est la dernière résistance qui lâche, la dernière attache qui lâche. Ce concept fait tellement peur d'une certaine façon, pour bien des raisons, qu'il n'est pas question de juger ici. Mais je vois une chose que je souhaite partager. Je vois que l'avancée dans l'expérience d'incarnation, l'avancée dans le temps, c'est-à-dire l'avancée en âge, n'est pas
synonyme de dégénérescence, n'est pas synonyme de vieillissement, car il existe un principe de régénération cellulaire qui est à l'œuvre dans le corps, dans toute matière, et dans le corps, toute matière organique, dans le corps notamment, et constamment, à des rythmes différents, l'entièreté du corps humain se régénère et se recompose et se reconstitue en se réadaptant à l'information contenue et disponible au cœur de chaque cellule, au cœur de l'ADN. Un ADN qui évolue et qui est d'une certaine façon en résonance, qui miroire, qui reflète l'ensemble de notre architecture de pensée, croyances, intentions et sens que l'on donne à son existence. Tout cela crée une architecture, et cette architecture se reflète dans notre ADN qui lui-même donne le modèle, la modélisation de la matérialisation de notre corps. Donc il se reconstitue et se recompose régulièrement, de manière cyclique, en s'adaptant aux informations disponibles au cœur de notre ADN. Lui-même, ADN, susceptible d'évoluer en fonction de l'expérience de vie que nous faisons et des évolutions, modulations dans notre conscience. Cela pour dire, je le répète, que l'avancée dans l'expérience, l'avancée en âge, puisque l'avancée signifie avancer dans le temps, n'est pas synonyme de vieillissement et de dégénérescence. D'une certaine façon, nous pouvons dire que notre corps est un reflet de ce que nous avons dans notre esprit. Et notre corps se trouve dans notre esprit, car tout part du point de vue de l'observateur. Alors nous pouvons modifier l'architecture de nos croyances, de nos pensées, l'architecture de notre conscience incarnée, pour l'aligner davantage à ce qui nous correspond, à ce qui correspond à l'expression de notre plus haute fréquence. Nous pouvons faire cela. Mais il n'en reste pas moins, et c'est cela qui est merveilleux dans cette expérience d'incarnation, que nous sommes tous reliés par un champ collectif qui est constitué en partie de l'ensemble des représentations qui existent en chaque être. Cela veut dire qu'il existe une force qui oblige la réalité à se courber, à prendre le pli qu'impose la forme de ce champ collectif, formé par l'agrégat énergétique de toutes nos consciences, de toutes nos intériorités. Et ce champ s'impose d'une certaine façon à la création de la réalité, si bien qu'il impose également une fin de l'expérience d'incarnation à un âge moyen compris entre 80 et 100 ans en moyenne. Cela est culturel. Cela est le fruit de ce niveau de conscience. Mais cela n'est pas consubstantiel à la capacité originelle de l'être humain, tel qu'il est réellement constitué
dans son potentiel génétique, biologique, l'être humain et sa faculté de régénération cellulaire qui le constitue, lui permettent, si la conscience qui habite ce corps le permet également, une durée de vie dans l'expérience de l'incarnation, pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'années. Cela est possible. Cela est même le cas. Cela a été le cas. Et il est bien possible que dans cette époque que nous traversons collectivement, inédite, rare et précieuse, que nous traversons collectivement depuis une trentaine d'années maintenant et qui n'est pas encore terminée, loin de là, il est bien possible que ces informations-là, que des informations de cet ordre-là reviennent infuser le champ collectif et viennent amener sur Terre, dans la matière, des nouvelles expériences qui pourraient être surprenantes pour les esprits qui n'auront pas été sensibles aux ouvertures et aux élévations de fréquences qui sont actuellement en train de se produire de manière massive sur Terre au sein de la conscience humanité. La réalité que nous expérimentons au niveau collectif et au niveau individuel, les deux sont reliés. Elles ne s'opposent pas, elles ne se limitent pas l'une l'autre, mais elles évoluent ensemble, dans une alchimie extraordinaire et imprévisible. Mais cette réalité se constitue à chaque instant, devant nos yeux, toujours neuve et inédite, ouverte aux possibilités. Et elle nous donne à voir ce que nous avons besoin de voir pour continuer de croire ce que nous croyons à son sujet. Elle est pur reflet de notre architecture intérieure, individuelle et collective. Elle est un reflet. Ce qui veut dire que si la source créatrice de cette réalité évolue, le reflet ne pourra que suivre. Et il est important de revenir à la source, de revenir à l'auteur, créateur de cette réalité, que nous sommes d'abord individuellement et ensuite collectivement. Nous ne pouvons pas nous extraire de ce champ seuls. Nous sommes ensemble dans la création d'une réalité collective. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.